même temps, ça a entraîné une chute. À la surprise générale, on s'est dit, ben voyons, les mêmes applications américaines coûtent beaucoup plus cher. Oui, c'est vraiment venu bousculer les géants américains de l'intelligence artificielle en quelques jours à peine. DeepSeek, vraiment, qui fait jaser partout dans le monde. Alors, lancé donc par une jeune pousse chinoise, jeune entreprise. Si vous demandez ce matin qu'est-ce que c'est exactement que cette application DeepSeek, les grandes lignes, les voici. C'est un agent conversationnel, donc on compare beaucoup à ChatGPT, lui qui a été fabriqué aux États-Unis. Plusieurs fonctionnalités, on pense bien sûr à la création de contenu, donc on pose une question, on nous donne du contenu sur le sujet de la question, des conversations, calculs mathématiques, vous voyez, intelligence artificielle. Fonctionne dans plusieurs langues, mais on dit surtout en anglais et en chinois. Et c'est extrêmement populaire partout dans le monde, des téléchargements pratiquement records, extrêmement populaires, là, plus d'1,5 million de téléchargements en quelques jours seulement, très populaire au Canada et aux États-Unis. Donc, conséquence, effectivement, chute sur les marchés boursiers, mais je vais vous montrer 5,6 millions de dollars américains. C'est ce que ça a coûté pour créer DeepSeek. C'est beaucoup moins que ce qu'avait investi OpenAI pour ChatGPT, 78 millions de dollars. Vous voyez, 191 millions de dollars pour investir aussi dans l'intelligence artificielle par Google. Donc, on est capable de produire la même chose, entre guillemets, pour beaucoup moins. Donc, ça a bousculé comme ça. Effectivement, là, les géants américains de l'intelligence artificielle, vous voyez les résultats sur les marchés hier. On attend de voir comment ça va se passer un peu plus tard ce matin. Mais déjà, d'importants reculs. J'attire votre attention sur NVIDIA, qui produit des puces électroniques. Ça, c'est intéressant hein, parce que les États-Unis avaient avaient limité l'envoi de ces puces ultra performantes en Chine parce qu'on voulait freiner là, les avancées chinoises. Par ailleurs, il y a Donald Trump qui a commenté la situation. Pour lui, il dit que c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle là, que cette montée fulgurante de DeepSeek parce qu'il dit qu'en fait, on va pouvoir essayer de concurrencer très rapidement, de développer le même type de modèle d'intelligence artificielle pour le même coût. On va entendre ce qu'il avait à dire. Il y a plusieurs questions, Marc-André, qui se posent sur la protection des données. C'est toujours la même chose. Protection de la vie privée. On entre des informations peut-être sensibles. Alors, un peu partout dans le monde, là, il y a des questions qui sont soulevées par rapport à ça. Et on surveille, comme je le mentionnais, l'ouverture des marchés boursiers aujourd'hui, voir si les géants américains vont continuer leur chute là, sur les marchés boursiers. C'est absolument ironique hein, de voir à quel point on a idolâtré dans l'entourage de M. Trump tous ces géants du tech et tout à coup, avec une nouvelle comme ça, tout, pas tout s'écroule. Mais quand même, on voit un choc sur les marchés boursiers. Oui, ouais. Effectivement. Bon, très bien. Merci. Au revoir. L'application-là a entraîné... C'est assez incroyable comment le monde est global maintenant. Une chute des compagnies américaines, de la valeur, des actions des compagnies américaines. Exactement. Alors, DeepSeek, qui est vraiment sur toutes les lèvres, Marc-André, une jeune pousse chinoise qui fait beaucoup parler depuis qu'elle a lancé il y a quelques jours son outil d'intelligence artificielle. Alors, si vous vous réveillez ce matin et que vous vous demandez qu'est-ce que c'est au juste DeepSeek, voici les grandes lignes. D'abord, c'est un agent conversationnel, effectivement, qu'on compare beaucoup à ChatGPT. Application américaine, offre plusieurs fonctionnalités. Bon, la conversation, calcul mathématique, création de contenu, disponible, fonctionne en plusieurs langues, mais surtout en anglais et en chinois, et connaît un succès fulgurant sur la scène internationale. Déjà plus de 1,6 million de téléchargements. Application la plus populaire, semble-t-il, en ce moment au Canada et aux États-Unis. Maintenant, la donnée, le chiffre qui retient l'attention dans tout ça, c'est celui-ci, 5,6 millions de dollars américains. C'est ce que ça coûte pour développer, créer DeepSeek. Vous avez dit millions, là. Et oui, millions de dollars. Millions. Et là, c'est beaucoup moins que OpenAI qui a créé ChatGPT avec 78 millions de dollars américains. Alors, conséquence, c'est ce qu'on a vu hier sur les marchés boursiers. Les géants de la technologie américaine spécialisés en intelligence artificielle, on a eu un recul important. Oracle, SoftBank, Alphabet, Broadcom, Advanced Microsystems. Et je vous montre ici NVIDIA qui produit des puces électroniques. D'ailleurs, les États-Unis qui avaient restreint la vente de puces électroniques vers la Chine. On voulait freiner le développement, justement, de la technologie chinoise. N'empêche, hier, il y a Donald Trump qui a pris la parole et qui a commenté la situation avec DeepSeek. Il dit que c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle, que pour lui, c'est important en ce moment de saisir la balle au bond et de développer des modèles similaires, équivalents d'intelligence artificielle. On peut écouter sa réaction.
Maintenant, il faudra surveiller aujourd'hui, Marc-André, la réaction encore sur les marchés boursiers et puis l'arrivée de DeepSeek qui soulève aussi plusieurs questions, des enjeux importants sur la protection des données, la protection de la vie privée. Je voyais ce matin que ça soulève des questions aussi loin qu'en Australie, où il y a un ministre qui appelle les utilisateurs en ce moment à la prudence. On attend de voir comment fonctionne exactement ce nouveau système qui est DeepSeek. Oui. Même les systèmes traditionnels en Amérique du Nord ou ailleurs, même là aussi, il faut surveiller et ça fait l'objet de contrôle, en tout cas pour le moment. Très bien, merci. Au revoir. Ah, bien, ça entraîne aussi une chute importante. Puis vraiment, on parle de centaines de milliards de dollars pour certains là, en bourse. Exact. C'est ce qu'on a pu apercevoir hier, vraiment. L'application DeepSeek qui est venue bousculer les géants américains de l'intelligence artificielle. DeepSeek qui est sur toutes les lèvres là, depuis quelques heures, en fait quelques jours après avoir lancé son application d'intelligence artificielle. Alors, si vous ne savez pas trop ce que c'est exactement, je vous donne les grandes lignes. Donc, c'est un agent conversationnel. On le compare beaucoup, effectivement, à ChatGPT, qui a été fabriqué dans ce cas-ci aux États-Unis. Là, on parle d'une jeune entreprise chinoise qui a développé DeepSeek. Plusieurs fonctionnalités. On parle bien sûr de conversation, de calcul mathématique. Alors, on pose une question, on se fait donner des informations. Vous voyez le type comme un peu fonctionne ChatGPT. C'est disponible dans plusieurs langues, surtout anglais, chinois, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et effectivement, ça connaît un succès phénoménal à l'international. Énormément de téléchargements en quelques jours, plus d'1,5 million de téléchargements. L'application la plus populaire ici au Canada et aux États-Unis. Maintenant, ce qu'il faut retenir aussi, c'est ce chiffre-là, 5,6 millions de dollars américains. Vous voyez, DeepSeek, c'est ce que ça a coûté pour créer cette application-là. Et c'est beaucoup moins que ce qu'a investi OpenAI pour ChatGPT. On a investi plus de 78 millions de dollars américains. Vous voyez aussi Google pour l'intelligence artificielle, tout près de 200 millions. Donc, des sommes vraiment importantes. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'on est peut-être capable de le faire pour une somme vraiment beaucoup moins importante. Donc, conséquence, les résultats sur les marchés hier, bien, vous voyez d'importants reculs pour des géants de l'intelligence artificielle. Vous voyez ici, NVIDIA, ça produit des puces ultra performantes, là, des puces électroniques. Je viens tout juste de vérifier sur les marchés. On a une légère reprise aujourd'hui, mais tout de même, ce sont des données d'hier, donc vraiment chute catastrophique. On a perdu des milliards de dollars ici. Parlant de puces électroniques, les États-Unis qui avaient restreint, freiné l'envoi, la vente de puces vers la Chine parce qu'on voulait limiter leur développement. On voulait pas que ça aille trop vite. Mais finalement, par ailleurs, Donald Trump qui a commenté là, ce dossier-là au cours des dernières heures en disant que c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle que ce succès fulgurant de DeepSeek parce que ça va nous forcer ici aux États-Unis à prendre la balle au bon et à développer des modèles d'intelligence artificielle équivalents pour les mêmes coûts. On peut entendre sa réaction. Pendant le développement de ces futures applications, il y a des doutes, des craintes qui sont soulevées avec DeepSeek. Par exemple, pour la protection de la vie privée, la protection des données, ça revient vraiment souvent. On veut comprendre comment a été mis sur pied le logiciel. Des craintes qui sont soulevées, entre autres, en Australie. Donc, je le mentionnais, là, une application téléchargée un peu partout à travers le monde où on dit aux utilisateurs d'être prudents quand même avec son utilisation. Merci, Chantal. Au revoir.